Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Meet the Small Potatoes, le film de Josh Selig, est distribué par Universal et présente les voix de Malcolm McDowell, Jasper Newell et Shakira Riddell Morales, sorti en magasin le 30 juillet 2013. Ce faux documentaire retrace la carrière fulgurante des Small Potatoes, un groupe de jeunes pommes de terre chanteuses qui a traversé les époques en essayant différents styles de musique et en rencontrant généralement un succès phénoménal. On s'attarde sur leur modeste début dans une ferme, leur première rencontre avec le grand public, les différentes tensions entre les membres du groupe et leur comeback tout récent. Ok, écoutez, je veux bien faire de mon mieux et de bonne foi, mais à un moment donné, faut être capable de se tenir debout et appeler un chat un chat. J'ai souvent trouvé au cours des dernières années que les émissions qui s'adressent aux jeunes valent pas grand-chose, mais je pense qu'on atteint un certain sommet avec cette petite patate chantante. Que cette série qui a inspiré le long métrage ici présent soit issue d'Angleterre, mais ça m'étonne pas outre mesure. C'est quand même la patrie qui a déchaîné les Teletubbies sur une pauvre humanité qui avait bien assez de soucis comme ça. Mais j'essaie de rester un peu subjectif. Je peux pas cacher que le visionnement de Meet the Small Potatoes a été un vrai choc pour moi. Et ça même si mes attentes étaient absolument nulles. On parle quand même d'un film mettant en vedette des tubercules. On vit quand même à une époque où on peut très bien créer une télésérie mettant en vedette une éponge marine travaillant dans un fast-food. Je pense que sky's the limit après ça. Alors, qu'est-ce que je peux trouver à redire dans tout ça? Ben, tout simplement, je vois vraiment pas à qui peut s'adresser ce film. Si je me fie à mes souvenirs de jeunesse à moi, ben, les trucs que j'aimais à la télévision étaient les trucs drôles ou les trucs avec plein d'action. Idéalement avec les deux en même temps. C'est pas si exigeant un enfant, mais il y a quand même un quota minimum de divertissement à respecter. Ce que j'aimais pas, par contre, c'était les animations un peu bizarres, genre l'ours Paddington, ou pas mal n'importe quoi qui contenait des chansons ailleurs que pendant le générique. Inutile de dire que même enfant, les Small Potatoes seraient pas restés longtemps à l'écran si j'avais eu la télécommande. Le gros hic, selon moi, c'est pas nécessairement le concept. Sincèrement, je dois admettre que c'est plutôt ingénieux et physiquement, les héros ont tellement l'air de rien qu'on finit quand même par s'y attacher un peu. L'idée de faire connaître aux plus jeunes un paquet de genres musicaux différents est tout à fait louable aussi. On en voit d'ailleurs toute une variété pendant l'heure et 10 que dure le film. Et pas nécessairement les genres auxquels on aurait pu s'attendre. On a entre autres du country, du blues, du yéyé, de la pop et même du air metal. Voir des patates se déguisant en rocker des années 80 vaut quand même le détour, mais dès qu'elles commencent à chanter, tout ça se gâte. Parce que visuellement, les genres musicaux sont bien recréés, bien typés, mais par contre, on a bien de la difficulté à les distinguer à l'oreille. Les chansons sont à peu près toutes les mêmes et toutes aussi vides et insignifiantes. Puisque le film prend les apparences d'un documentaire qui laisse la part belle aux chansons, on trouve pas mal vite le temps long. Je suis surpris par la caractérisation des personnages aussi. J'aurais cru qu'avec un tel concept et que le fait que l'émission s'adresse aux jeunes, les scénaristes se seraient sentis obligés d'éviter un peu les grosses ficelles et de proposer des personnages intéressants et attachants. C'est pas vraiment le cas ici. Les Fab Four du jardin peuvent tous être résumés par une ou deux caractéristiques et c'est tout. Il y en a même un dont le principal trait de personnalité, c'est d'être gros et de toujours manger. Je pensais qu'on serait rendu un peu plus loin dans la culture destinée aux enfants. Visuellement, c'est quand même un beau travail. Les graphismes sont rigolos et originaux, mais en voulant faire comme si on voyait des images d'archives tout le long du film, les monteurs ont beurré un peu trop épais à mon goût sur les fils vieillissants et les égratignures de pellicules artificielles. En plus que le montage porte souvent du coq à l'âne, faut pas regarder le film quand on a mal à la tête. Tout ça donne un peu l'impression que les créateurs ont perdu de vue en cours de route qui s'adressaient à des jeunes. Faire des références ouvertes à Guns N' Roses ou les Beatles et présenter un documentaire quasi sociologique sur la popularité d'un groupe de musique, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'attirer les enfants. Quand même, même si les membres du groupe sont des petits bonhommes comiques. À mon avis, ils vont trouver le temps long, et les adultes qui vont peut-être trouver amusant au début de revoir l'histoire du rock présentée d'une façon différente risquent de voir leur patience mise à rude épreuve par les chansons. Le DVD est présenté à 1/78 anamorphique avec piste audio uniquement en anglais 5.1. Je me serais apprêté à me lancer dans un long éditorial sur l'absurdité de lancer des DVD pour enfants avec une seule piste audio en anglais au Québec, mais je vais pas le faire. J'ai pas nécessairement envie de savoir non plus de quoi réguler les chansons en français, alors on passe. Les sous-titres sont offerts en anglais, français et espagnol. Si, contrairement à moi, vous avez aimé le film, eh bien, vous allez adorer le DVD. On trouve pas de making-of ou de scène supprimée, malheureusement, mais le film est présenté en version originale ou en version longue, et la section bonus contient 10 courts-métrages animés issus de la série. C'est très sympathique d'avoir inclus tout ça sur le même disque. J'ai souvent un humour un peu de deuxième degré, et je suis capable d'apprécier des œuvres ridicules, absurdes ou loufoques, mais tout ça m'a pas aidé à prendre du plaisir à regarder Meet the Small Potatoes, une sorte de This is Spinal Tap pour enfants, qui se perd entre références culturelles pointues et chansons banales et ennuyeuses. De façon globale, j'ai absolument pas aimé ça, et j'ai des forts doutes sur l'attrait que ce truc peut exercer sur les enfants. Cela dit, si vous aimez les petites patates musicales, le DVD est un cadeau parfait, puisqu'il contient non seulement le film en 2 versions, mais également une dizaine de courts-métrages additionnels mettant en vedette les dites pommes de terre. C'était Gilles, merci.
Bon visionnement.